Europe 1 midi. Beaucoup moins de violence, d'affrontements et de pillages au cours de la nuit dernière. 72 arrestations tout de même dans toute la France, 24 à Paris et dans sa banlieue. Le retour au calme semble se confirmer après les émeutes dévastatrices de la semaine dernière dans tout le pays. L'heure est au bilan désormais. Tout d'abord pour les commerçants. Selon le MEDEF, 200 commerces ont été pillés. 200 commerces, 300 agences bancaires et 250 bureaux de tabac détruits. Bonjour Margot Faudéré. Bonjour. Ce matin, le ministre de l'économie Bruno Le Maire et la ministre déléguée au commerce Olivia Grégoire sont allés à la rencontre de commerçants dans l'Essonne. Ils ont également rencontré certains patrons qui ont perdu gros. Oui, de bonne heure ce matin, la vie semblait plutôt calme et normale à Arpajon avec des clients aux terrasses des cafés. Pourtant, la semaine dernière, ces deux communes ont été le théâtre de violences nocturnes. Plusieurs commerces ont été dégradés et pillés parfois. Une bijouterie, un cinéma et même une concession automobile dont les vitrines ont été brisées et plusieurs voitures volées. La gérante estime les dégâts à 200 000 €. Bruno Le Maire a tenu à lui réaffirmer son soutien. Depuis 2011, on travaillait normalement, on a des clients adorables. Enfin, il n'y avait pas de soucis particuliers. Et d'un seul coup, ça nous tombe dessus. Un cauchemar. C'est triste. Moi, je suis venu vous passer avec Olivia Grégoire deux messages très simples. Le premier, c'est un message de fermeté totale. Ces actes sont inqualifiables, inacceptables, inexcusables. Les responsables doivent être traduits devant la justice. Mon deuxième message, c'est un message de soutien à tous les commerçants. On a besoin de vous devez pouvoir travailler en paix. Comme cette concession, plus de 1000 commerces ont été attaqués depuis le début des émeutes en France, selon le ministre de l'économie. Margot Faudéré, le ministre de l'économie qu'on a entendu, a fait des annonces pour les commerçants les plus touchés par les violences. Oui, il y en a 4. Les 3 premières concernent les assureurs. D'abord, ils se sont engagés à prolonger jusqu'à 30 jours le délai de déclaration du sinistre. Généralement, ce délai est fixé à 5 jours. Ensuite, à accélérer le processus d'indemnisation. Et enfin, à réduire les franchises au cas par cas pour les commerçants indépendants. De son côté, l'État confirme la possibilité de bénéficier de reports de charges sociales et de moduler à la baisse son taux d'impôt sur le revenu. Les commerçants les plus touchés et en grande difficulté pourront aussi bénéficier au cas par cas d'une annulation des charges sociales. Margot Faudéré du service économie d'Europe 1 depuis Arpajon dans les